Bonjour Michel. Bonjour Jean-Philippe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fonction ActiveCaptain. On y avait fait brièvement allusion la semaine dernière dans la découverte du GPS Map. Et on avait dit ça méritait une vidéo à part parce que c'est une super fonction disponible sur tous les GPS Maps, les EcoMaps de chez Garmin, c'est cela. Effectivement. Alors on va toujours procéder comme pour les autres vidéos, c'est-à-dire qu'on va travailler sur simulateur pour la partie GPS et toi Michel, on est sur ton téléphone. Mhm. Première question, personnellement, sur mon téléphone, je n'ai pas cette belle petite icône que tu as, à savoir Active Captain. Alors effectivement, cette icône Active Captain, il apparaît uniquement après avoir téléchargé l'application donc sur téléphone ou sur tablette. Donc l'application est compatible iPhone, donc Apple et Android, hein. N'hésitez pas à les chercher sur les stores différents. Donc l'application s'appelle Active Captain. C'est ce que j'ai qui apparaît en haut à gauche sur mon téléphone. Donc cette application, vous la téléchargez sur votre téléphone et votre tablette. D'accord. Mais, et sur le GPS lecteur de carte, on la trouve où cette application en fait? Parce que je suis Alors, sur ma page d'accueil, je la vois pas. Elle est cachée quelque part, entre guillemets, ou... Alors oui, cette application, elle va se retrouver tout en bas dans AV Jauge, D'accord, ou un Helm. voilà, OneHelm, et on retrouve tout en haut à gauche normalement Active Captain, Ah, effectivement, je le vois. avec le même icône que j'avais là, hein, le petit bateau. Et si jamais je n'ai pas cette fonction disponible sur mon GPS Map, parce que c'est grave. Non, alors c'est pas grave, ça peut se résoudre en fait en faisant une mise à jour logicielle de votre GPS. Alors pour ce faire, hein, soit vous allez sur notre site internet pour télécharger la mise à jour, soit vous passez par votre vendeur habituel et il vous expliquera comment faire. D'accord. Donc là, en l'occurrence, je l'ai, je vais la démarrer. Et voilà, donc j'ai toute une série d'icônes qui apparaissent. Comment ça marche? Déjà, le principe de fonctionnement, s'il te plaît, Michel, de cette application Active Captain, parce que je pense que ça, je vois que tu affiches Wi-Fi sur ton téléphone, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors effectivement, le principe c'est d'avoir une connexion entre son téléphone ou sa tablette et son GPS Map. Donc première chose, on va activer le Wi-Fi. Donc là, je me suis connecté automatiquement au Garmin 4859, donc ce qui correspond à mon GPS Map. Si je retourne sur l'application, je vais vous montrer comment fonctionne le Helm. Voilà, donc là on voit mon appareil. Donc pour retrouver cette connexion depuis votre GPS Map, il faudra aller dans Paramètres, Communication. Ensuite vous avez Réseau Wi-Fi. Donc il faudra penser à activer le réseau Wi-Fi. Une fois que vous l'aurez activé, il va vous demander de paramétrer un mot de passe à 12 caractères. Donc pensez bien, hein, c'est 12 caractères. Une fois que c'est fait, donc vous allez sur votre téléphone, dans les onglets Wi-Fi, vous retrouvez votre GPS Map, vous rentrez le code et il va se connecter au Wi-Fi. D'accord. Donc ça, c'est fait et ça fonctionne. Tout à Donc en fait. fait, j'ai connecté donc mon téléphone à mon GPS Map, la liaison est faite entre les deux, et et le GSM, lui, il a déjà sa connexion entre la maison, on va dire, ou la 4G, la 3G, ou la Vox, et le téléphone. C'est ça. C'est ça. Alors en fait, Active Captain, il faut le voir comme une application qui va relier réellement votre maison à votre bateau. Donc le lien, en fait, ça va être votre téléphone qui va se connecter au GPS. D'accord. Donc en gros, je vais me servir du haut débit de la maison, par exemple, ou de la 4G, envoyer des choses dans mon téléphone, et après, de mon téléphone, ça pourra repartir en Wi-Fi vers mon GPS Map. Exactement. Bah, on peut prendre un exemple, hein. Par exemple, l'application Active Captain, elle sert à synchroniser les données utilisateurs. Donc là, on a une synchro de la communauté Active Captain. On a possibilité de faire les mises à jour logicielles. Donc là, je me suis connecté à mon Garmin 4859, hein, ce qui apparaît tout en haut. Donc c'est mon GPS Map.
Une fois que je me suis connecté, je vais le retrouver dans cette liste-là. Donc là, c'est un GPS Map 8412. On voit qu'il récupère la version 18.10 et tout en haut, il nous affiche mise à jour logiciel disponible. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au moment où j'ai appairé en fait mon téléphone sur mon GPS Map, il a entre guillemets regardé tout ce qu'il y avait sur mon réseau en Garmin, donc la liste des appareils, des équipements. Il a récupéré les numéros d'identifiant de chaque appareil et éventuellement les versions logicielles de chaque appareil, c'est ça? Tout à fait. Donc ces appareils-là, en fait, ils sont tous en test chez moi, donc j'ai pu les connecter. Et effectivement, il a enregistré donc tous ces appareils. En fait, quand on se connecte à un GPS, le GPS, il va vous demander si vous êtes propriétaire de l'appareil ou pas. Donc si vous dites que vous êtes propriétaire, donc ça va enregistrer tous les appareils Garmin connectés donc sur votre compte. Donc là, je vais retrouver un 1242 Touch, un 7407, etc., etc., un pilote, un GMI, etc. Et je vais récupérer la version logicielle de chaque appareil. Et donc, en fonction de cette version logicielle, eh ben, le téléphone, ou plutôt ActiveCaptain, va être capable de dire si vous avez la dernière version logicielle ou pas. Et si vous ne l'avez pas, il va vous proposer de télécharger une mise à jour logicielle sur votre téléphone. En gros, là où avant, il fallait que j'aille sur Internet, que je prenne une carte vierge, que je la mette dans mon GPS, que je télécharge, que je dézippe, que je reparte sur... En fait, j'ai plus besoin de faire ça, quoi. Oui, oui, oui. En fait, on se connecte en Wi-Fi sur son GPS, il va détecter la dernière version logicielle, vous rentrez chez vous tranquillement, vous vous connectez au Wi-Fi de la maison, c'est ce que je vais faire là. Donc on retrouve, hop, le Wi-Fi domestique. Donc là, je suis connecté à ma maison, il me propose télécharger la mise à jour logicielle. Donc là, j'ai possibilité de télécharger cette mise à jour sur mon téléphone. Une fois qu'elle est sur le téléphone, je retourne à bord tranquillement. Il va se connecter automatiquement au Wi-Fi du GPS et il va télécharger la mise à jour sur le GPS, ça va se faire tout seul. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Donc ça, en fait, c'est l'icône que je retrouve sur mon GPS Map qui s'appelle donc mise à jour de logiciel. Et en gros, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, mon GPS Map, mon pilote, mon radar, enfin tous mes équipements seront en permanence à jour, en fait. Tout à fait. Donc là, alors j'ai une erreur de téléchargement parce que je suis en simulation, mais effectivement, si je lance la mise à jour, ça va télécharger la mise à jour de chaque appareil. Donc là, ça me propose la mise à jour du 8412, mais si j'avais une mise à jour pour le 7407, ça aurait téléchargé pour le 7407. Alors c'est bien, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Ça va télécharger les mises à jour d'un appareil en particulier qui a besoin, mais ça va pas télécharger tout le pack de mises à jour comme auparavant. Ouais, qui était très lourd et parfois ça pouvait être très long, enfin, avant qu'ils repèrent les bons appareils. Alors un petit détail, c'est que je crois qu'en fait cette mise à jour, elle va partir de mon téléphone, elle va pas aller directement dans le GPS Map, elle va aller dans une carte que j'aurais préalablement insérée dans mon GPS Map, c'est ça? Dans une carte Oui, vierge. effectivement. Alors, une chose qui est importante et qu'on a oublié de citer, c'est qu'il faut avoir une carte SD vierge. Donc ça, c'est une carte SD que vous achetez dans le commerce de 16 ou 32 Go, hein, peu importe, mais il faut un petit peu de place. Donc vous allez l'acheter dans le commerce, vous l'insérez dans le GPS Map pour stocker toutes ces données-là, les mises à jour, les points, etc., etc. Alors moi je l'ai fait, et effectivement quand on insère une nouvelle carte, le GPS demande est-ce que vous voulez la transformer en carte Active Captain? Donc oui, non. Et si on dit oui, donc dans ce cas-là, il dit qu'il va la formater. Si j'ai un petit conseil à donner, c'est avant de faire ça, pensez à retirer la carte de cartographie, parce qu'une mauvaise manipulation pourrait faire que le formatage ne se fasse pas sur la carte vierge, mais se fasse sur la cartographie. Et là, pour le coup, ce serait réellement embêtant, quoi. Mmh. D'accord. Pensez bien à utiliser une carte vierge. Donc les mises à jour vont se faire maintenant de façon entre guillemets ciblée, de façon systématique. Donc j'aurai un appareil qui sera toujours à jour et plus de bugs entre guillemets si jamais il y en avoir. Tout à fait. Ensuite, j'ai sur mon GPS Map la synchronisation des données utilisateurs. Alors est-ce que ça correspond toujours pour toi à synchroniser avec le traceur? Oui. Donc dans ces données utilisateurs, on va retrouver tous ces points-là. On va retrouver la carte ActiveCaptain Quick Draw.
et la synchro, juste en dessous, la synchro automatique qui correspond au waypoint, route, etc. Donc ça, on peut faire un essai si tu veux. Donc là, je suis sur mon GPS. Donc sur mon GPS, j'ai possibilité de créer un point. Donc si je vais ici dans marquer, il va me créer un point que j'ai possibilité de modifier. Donc je vais modifier le nom pour qu'il le retrouve rapidement. Bon, il s'appelle 001, parfait. Donc ce waypoint là, il est créé sur mon GPS. Et si je retourne sur mon application, dans la carte, hop, comme par magie, je vais retrouver mon waypoint qui s'appelle 001. Donc en gros, tout ce que je peux créer comme point, tout ce que je peux avoir comme trace ou tout ce que j'ai pu créer comme route, dans mon GPS Map, ça va partir systématiquement en sauvegarde dans mon téléphone. Tout à fait, donc c'est l'avantage. Chaque fois que vous allez naviguer, donc créer des traces, créer des routes, des waypoints, tout ça va être sauvegardé sur le téléphone et ensuite sur le cloud. Donc aucun problème s'il y a la moindre manipulation, tout est sauvegardé sur le cloud. Hop, Michel, tu me fais peur avec l'histoire de cloud. Est-ce que tu es en train de me dire que mes waypoints, mes coins de pêche, mes petites criques sympas, elles vont partir à disposition de tout le monde? Non, alors heureusement, le cloud, ça sera un cloud qui vous est propre à vous et personne d'autre ne pourra y accéder. Il faudrait avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe ActiveCaptain pour y accéder. Donc c'est sécurisé et personnel. Mise à jour automatique, mise à jour ciblée, sauvegarde automatique des waypoints, route trace, c'est pas mal déjà. Ensuite, j'ai une icône qui s'appelle Smart Notification sur mon GPS Map. Oui. Alors, qu'est-ce que Alors les Smart Notifications, c'est très utile puisque quand on est à bord, en général, le téléphone, soit on l'a au fond de la poche et en naviguant, on ne va pas l'entendre, soit il est posé quelque part à l'abri de l'eau en train de charger. Et la même chose, on peut toujours vous appeler, vous ne le voyez pas forcément. Alors ce qui est utile, c'est qu'on a possibilité de faire une connexion Wi-Fi pour tout ce qui est transfert de données. Et on peut aussi faire une connexion Bluetooth entre le téléphone et votre GPS. L'avantage en fait, c'est que, donc là c'est ce que j'ai ici, je peux activer les Smart Notifications. Et donc à chaque fois que je vais recevoir un appel, un message, un mail, etc. sur mon téléphone, je vais recevoir une alerte qui va s'afficher sur mon GPS aussi. Donc là, ça me demande d'activer le Bluetooth. Hop, je peux aller dans mes réglages pour activer le Bluetooth. Donc il va vous demander de confirmer par un code la connexion au 8400. Et une fois que c'est fait, vous aurez l'affichage de vos smart notifications sur votre GPS. Mais petite question, si jamais il y a des SMS qui arrivent, mais j'ai pas envie que les gens qui sont à côté de moi en train de naviguer les voient, il y a moyen de désactiver facilement ça ou de les cacher ou... Tout à fait, donc si on retourne sur notre appareil, j'ai possibilité d'aller ici dans ActiveCaptain. Donc je retrouve le menu Smart Notification. Donc là je ne l'ai pas activé, mais normalement il est activé. Ouais. Si je veux arrêter d'afficher les Smart Notifications, il suffit de désactiver cette option-là. D'accord. Ouais, ça peut parfois être utile. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai un bouton, enfin une icône OneChart, Michel, là. Alors OneChart, en fait, c'est pour gérer tout ce qui est cartographie. Donc je l'ai montré rapidement tout à l'heure. Sur l'application, j'ai un onglet qui s'appelle Cartes. Donc sur cet onglet Cartes, je vois ma cartographie. J'ai possibilité tout en haut, dans les options, de télécharger des cartographies. Et donc, je retrouve ici un menu où j'ai toutes mes cartographies que j'ai achetées auparavant. Donc, ça peut être soit une carte que j'aurais achetée via l'application ActiveCaptain, j'ai l'option acheter des cartes en bas, ou alors, à l'achat de mon GPS, en général, on achète une carte SD préchargée avec une zone. Donc, cette cartographie, elle va se retrouver enregistrée sur votre compte. Et donc, vous allez la retrouver ici dans les options.
Donc là, par exemple, j'ai la VEU 722L, dont je retrouve toute ma cartographie avec des carrés suivant la zone où je veux naviguer, hein, tout ça. J'ai possibilité de zoomer sur une zone et de dire je télécharge cette partie-là. Donc cette cartographie, elle va se télécharger sur le téléphone. D'accord. Voilà, on va laisser finir tranquillement. Donc là, ça se télécharge sur la mémoire de mon téléphone. Une fois qu'elle est sur la mémoire de mon téléphone, j'ai possibilité aussi de la télécharger sur mon GPS et de dire j'ai acheté une carte préchargée qui vaut entre 200 et 350-400 euros. C'est une carte qui vaut très cher, j'ai pas trop d'intérêt à la perdre. Donc cette carte-là, à partir du moment où elle est enregistrée sur mon compte, j'ai possibilité de la garder à l'abri. Et toutes mes cartographies vont être téléchargées sur ma carte de 16 ou 32 gigas vierge que j'aurais acheté dans le commerce. Donc en fait, tu te fais une sauvegarde, une copie de sécurité de la carte que tu as achetée. Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où elle est sur mon compte, je peux faire autant de copies que je veux. Donc ces copies, par contre, elles ne fonctionnent que sur les appareils qui sont enregistrés sur mon compte. Donc là, j'ai téléchargé. Excuse-moi, quand tu te fais voler ta carte ou tu la perds, tu la fais tomber à l'eau, est-ce que la carte que tu as téléchargée dans ton téléphone, tu pourrais la renvoyer dans ton GPS Map? Oui, tout à fait, en rachetant une autre carte SD vierge. D'accord. Donc ça c'est très intéressant, ça fait une sauvegarde sur votre compte de la cartographie que vous avez achetée. Donc ces données, elles vous appartiennent et peu importe la perte des données, si vous l'avez perdue, on vous l'a volée, peu importe, vous avez possibilité de retélécharger la carte sur votre appareil gratuitement. Et ça, c'est très important. Donc, mise à jour automatique des appareils, la sauvegarde automatique des waypoints, des routes, des traces, la réception des SMS, des emails, des notifications, la sauvegarde de la carte, ça commence à faire beaucoup. Mais cette carte... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc la cartographie, en fait, j'ai téléchargé une petite zone. Cette zone-là, je vais la voir sur mon téléphone. Donc j'ai possibilité à la maison de dire tiens, je veux aller naviguer dans ce coin-là. Hop. Je crée un waypoint parce que ça m'intéresse. Voilà, ce waypoint il va s'appeler 002. J'aurais pu prendre l'exemple d'une route. Hein. Je peux créer une route comme je veux. Voilà. Ok. Donc là, j'ai créé ma route, j'ai créé plusieurs waypoints. Donc ces données-là, en fait, que j'ai préparées à la maison tranquillement, une fois que je vais retourner à bord, elles vont se retrouver automatiquement synchronisées avec mon appareil. D'accord, grâce à la synchronisation des données utilisateurs. Tout à fait, donc c'est ce qu'on voit là. Il est en train de synchroniser les waypoints. Je vais le laisser finir. Voilà. Donc si je retourne sur mon appareil, donc je vais retourner dans Waypoint, et je retrouve les points que j'ai créés à l'instant. Bon, ça c'est 0,1, c'est le premier que j'avais créé, mais... C'est plus qu'une copie de sauvegarde, c'est que ça te fait carrément un planificateur de route à la maison. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va plus j'ai loin. La sauvegarde, et en plus j'ai une cartographie sur mon téléphone. Donc tu peux préparer toutes tes navigations l'hiver, créer tes waypoints confortablement, et après, une fois que tu arrives au printemps sur le bateau, tout rebalancer dedans de façon extrêmement simple. Exactement, exactement. Ça va même plus loin que ça, puisque j'ai mon téléphone. Mon téléphone, il a une antenne satellite, donc il va capter les GPS. Si jamais j'ai une avarie à bord, j'ai plus d'électricité, forcément mon GPS il ne fonctionne plus non plus. Et j'ai toujours mon téléphone avec ma cartographie et ma position. D'accord, donc c'est de la sécurité et du confort. Tout à fait. Double sécurité. Pas mal. Ensuite, j'ai une icône communauté QuickDraw. Alors ça, je pense que c'est plus spécifique pour la pêche peut-être, ou pour des lacs ou des choses comme ça, non? Oui, alors la communauté QuickDraw, alors déjà, il faudra expliquer ce que c'est que QuickDraw. QuickDraw, c'est la possibilité de créer sa propre cartographie en fonction de la profondeur affichée par la sonde. Bon, ça se fait en instantané. Sur le GPS sur votre bateau, vous activez QuickDraw et au fur et à mesure que vous avancez, il va récupérer les infos de sonde et il va créer des lignes de sonde, donc une cartographie personnalisée.
Donc ça, effectivement, c'est utile pour la pêche quand on va sur un lac qui ne serait pas cartographié ou dans des zones où on a très peu de détails. Donc on va générer sa propre cartographie qui s'appelle QuickDraw. Donc cette cartographie qui s'appelle QuickDraw, on a possibilité de partager avec la communauté tout ce qu'on a créé, ou de la garder pour soi, hein, c'est personnel, on peut ne pas partager. Mais si on a partagé, on a ici un menu qui s'appelle télécharger depuis la communauté QuickDraw. Et on va retrouver donc toutes les zones qui sont cartographiées par des utilisateurs. D'accord, donc c'est des compléments d'informations par rapport à une cartographie normale, quoi. Tout à fait, donc si je choisis une zone au hasard, hein, du côté de Clermont, hop. Donc là on voit qu'on a un cours d'eau en eau intérieure, donc qui ne doit pas être cartographié ou avec des détails très inférieurs à ce qu'on a dans la réalité. Donc là par exemple, il y a un utilisateur qui a partagé sa cartographie, hop là, et j'ai possibilité de télécharger cette cartographie. D'accord. Donc il suffit hop, de sélectionner cette zone, j'appuie sur zone téléchargement, donc cette zone elle va être téléchargée, hop, voilà, c'est fait. C'est hyper rapide en plus. Et donc si je retourne sur ma carte, sur mon appareil, hop, le voilà. Donc, si je retourne sur ma carte de navigation de mon appareil, je vais retrouver hop, cette cartographie. Alors c'était ce cours d'eau là. Je vais retrouver cette cartographie qui sera téléchargée. Alors la Sacro n'est pas encore activée, mais donc je vais retrouver ma cartographie QuickDraw qui va s'afficher sur mon appareil. Donc je vais naviguer sur une zone pour laquelle j'ai pas forcément la carte. Je peux éventuellement me documenter avec ça. Tout à fait. Et toujours par téléphone ou par Wi-Fi, donc c'est donc sur l'application QuickDraw, on va retrouver en fait toute la cartographie. Donc toutes les zones disponibles apparaissent en rouge en fait. D'accord. Ça fait déjà un paquet de fichiers quand même. Et enfin, la dernière icône, mais qui est ma préférée, c'est la Garmin Helm. Alors, je ne sais pas si toi tu l'as ou pas. Ah bah oui. Tout à fait, donc je joue un peu depuis le début avec. Donc Garmin Helm, en fait, ça va être une répétition et un contrôle de son GPS à distance. En fait, je suis sur mon bateau, mon GPS par exemple, je suis sur un voilier, mon GPS il est à l'extérieur. Je peux très bien être dans une cabine ou à la table à cartes et je prends le contrôle de mon appareil. J'ai une répétition de mon appareil. Donc je vais pouvoir afficher tout ce que peut afficher mon appareil. Et tu pourrais aussi créer des waypoints. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai possibilité de créer un waypoint. Hein. Si j'appuie sur marque, je vais avoir un waypoint qui s'appelle 005. Même chose, hein, je peux modifier tout ce que je veux. Donc ce waypoint là, il est créé sur mon GPS. Et j'ai toujours cette synchro qui est faite avec l'application ActiveCaptain. Donc là, c'est vraiment un deuxième écran à bord ou un troisième ou un quatrième en fait. Tout à fait, puisque je vais avoir un téléphone qui va servir de répétiteur, mais je peux avoir une tablette, etc. etc. Bon, ça, c'est limité à 10 appareils à bord, ce qui est énorme. Voilà. Et on peut tout voir, donc comme tu dis, tout ce qu'il y a sur le GPS Map, le radar en l'occurrence, c'est au niveau sécurité, c'est assez génial. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire le quart et c'est comme si on était à côté de lui. On peut surveiller tous les paramètres de navigation depuis la cabine ou depuis le carré. Tout à fait. Donc j'ai accès à mon appareil entièrement. Donc effectivement, si je fais une navigation de nuit, je veux vérifier que mon pilote est toujours bon. J'ai toujours ma position GPS, mon cap, etc., etc. Comme si j'avais mon GPS sous la main. D'accord. Et je crois même que je vois une petite icône en haut à droite, à côté de 8412. Je crois même qu'on peut faire des vidéos avec ça aussi et que pas mal de pêcheurs se servent de cette fonction-là pour faire des vidéos sur les pannes optiques, sur les différentes techniques de sonde. Effectivement, alors là, je suis sur un simulateur, donc je ne vais pas avoir le
le sondeur, hein, je suis à la maison, mais si j'ai mon GPS en route, donc là, ce que je vois, c'est ma cartographie, mon sondeur, j'ai possibilité d'activer l'icône vidéo en haut à droite, et donc ça va créer une vidéo qui va être enregistrée sur mon téléphone de tout ce qui est affiché sur mon écran. Voilà, donc ça, c'est l'arme fatale pour les réseaux sociaux, pour les pêcheurs qui veulent montrer les coins de pêche, les animations de l'heure ou les on a prix. beaucoup de montages où on affiche d'un côté le sondeur et la vidéo en temps réel. Donc c'est assez magique comme application. Donc, juste pour résumer, pour pas que ce soit trop long pour nos auditeurs, donc on a la mise à jour ciblée de tous les appareils, automatique. Tous mes waypoints sont sauvegardés. Je peux aussi en créer à la maison et ils vont repartir systématiquement dans mon GPS Map. Je peux recevoir des notifications ou pas, à moi de décider. La carte que j'ai achetée, je vais avoir une sauvegarde de cette carte dans mon téléphone, ce qui me permettra d'avoir un planificateur de route gratuit. Et inversement, si jamais je venais à perdre ma carte physique dans mon GPS Map, je peux redescendre celle que j'ai dans le téléphone vers le GPS Map, toujours en la mettant sur cette carte vierge de 32 Go dans un premier temps. J'ai la communauté QuickDraw qui va m'aider si je dois passer sur un passage de navigation un peu touchy ou alors où les données de cartographie sont pas assez documentées. Et enfin, j'ai la fonction Helm qui me permet d'avoir un deuxième, jusqu'à 10 écrans déportés sur le bateau, donc à la table à cartes, dans une cabine, qui me permet aussi de faire des vidéos, en l'occurrence sur des actions de pêche ou de la recherche d'une épave, ou n'importe quelle action, je peux enregistrer. Et tout ça, ce sont des applications qui sont gratuites, qui sont disponibles pour les iPhones, pour les Android. La mise à jour du GPS Map au cas où l'icône est manquante, elle est gratuite aussi. La seule chose qu'il faut faire, en fait, c'est juste se procurer une carte SD de 32 Go. Tout à fait. Donc juste pour le prix d'une carte SD qu'on va acheter dans le commerce puisque l'application est gratuite. D'accord. Donc en gros, pour 20 €, je sauvegarde une carte qui en vaut entre 150 et 400. Je sauvegarde tous mes waypoints, je fais mes mises à jour. Écoute, Michel, je pense que ça valait le coup qu'on fasse une petite vidéo sur cette fonctionnalité qu'on trouve chez Garmin sur les GPS Maps et les EcoMaps. Parce que je pense que pour le coup, c'est un réel plus. Une fois qu'on en a fait le tour et qu'on a expliqué comment ça fonctionne, je pense que c'est réellement un atout pour ces appareils, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Merci bientôt. À toi, merci aux auditeurs. Et j'espère que ça va vous servir, mais amusez-vous avec cette fonctionnalité, vous allez voir, c'est assez génial, c'est sécuritaire, et puis vous allez vite y prendre goût d'avoir le confort de pouvoir voir tous vos écrans et les avoir à portée de main, quoi. Oui. Merci beaucoup, et bonne soirée alors à tout le monde. À bientôt sur la chaîne.